Alors cette table ronde elle a été organisée quelques jours après le second tour de l'élection présidentielle, parce que la communication politique elle nous permet d'apprendre plein de choses sur la communication en général et sur le marketing en général. Donc c'est la raison pour laquelle on a invité des experts français de la communication politique. On aura donc avec nous aujourd'hui Agnès Ball, qui est directrice des études politiques de l'Institut de sondage BVA. On aura aussi Jacques Gersley, qui est un universitaire, un grand spécialiste internationalement reconnu de la communication politique, qui est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On aura Aurélien Le Foulgoc, qui est enseignant à PPA et également maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise. Et puis on aura aussi Frédéric Sinclair, qui a été conseiller en communication politique du Premier ministre Dominique de Villepin et qui est aujourd'hui consultant en communication politique. Je suis analyste politique. Le principe de mon approche, c'est d'essayer d'alterner la communication politique, qui est probablement la couche la plus superficielle de l'analyse politique, et la réflexion théorique, philosophico-politique, qui est la couche la plus profonde. De manière à essayer de donner un regard en stéréo un tout petit peu sur ce qu'on peut attendre finalement de l'analyse politique, c'est-à-dire que il me semble que concrètement on a souvent tendance à focaliser sur les stratégies partisanes, à oublier un petit peu le fond de la réflexion politique. Donc articuler pour moi la communication politique et la philosophie politique permet de donner un regard un tout petit peu novateur. Je suis Agnès Ball, je suis responsable des études institutionnelles à BVA, donc il y a un institut de sondage, et je fais des études politiques et des études plus sociétales. Alors j'ai pas tellement l'habitude de faire ce genre d'exercice, là je le fais parce que je connais Christophe Pierre qui était un de mes anciens collègues à CSA, mais ça me fait très plaisir de le faire, déjà pour faire connaître un petit peu le métier, et pour échanger avec eux, effectivement, s'ils ont des questions, notamment sur les sondages, parce que les sondages ont été pas mal décriés ces derniers temps, il y a des nouvelles méthodologies qui sont en train d'émerger, et donc ça m'intéresse beaucoup aussi d'échanger avec eux là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans un contexte où il y a eu à la fois le Brexit et puis l'élection de Trump aux États-Unis, mais c'est des méthodologies qui sont complètement différentes et des modes d'élection aussi qui sont différents. Aux États-Unis, il y a les grands électeurs, donc même si Hillary Clinton a fait plus de voix, Trump est quand même passé. On est arrivé aussi dans un contexte où il y avait les élections primaires à gauche et à droite, et ce sont des élections qui sont extrêmement difficiles pour les sondages parce qu'on ne connaît pas bien le corps électoral, qui est très peu nombreux, donc on a des marges d'erreur qui sont très importantes. Et surtout, comme on est à chaque fois dans un camp, soit à gauche, soit à droite, les changements en fait, de candidats peuvent se faire très facilement et jusqu'au dernier moment. Donc effectivement, les sondages avaient eu plutôt de mauvais résultats sur ces élections-là. Et là, cette élection, elle a été non finalement assez classique. Les sondages ne se sont pas trompés, on avait les bons rapports de force, on avait les deux bons finalistes dans le bon ordre, alors même que effectivement, beaucoup disaient qu'il y avait un vote peut-être caché pour François Fillon. On l'a eu nous à son juste niveau tout le long de la campagne. Donc j'espère que cette élection aura réhabilité un peu les sondeurs.